À l'hôpital, Victoire et Amel sont au chevet de Lisa lorsqu'Aaron vient leur donner des nouvelles sur son état. Celui-ci est stable, mais les prochaines heures seront décisives. Amel craint pour la vie de sa sœur, tandis que Victoire la réconforte et qu'Aaron encourage sa compagne à se battre. Pendant ce temps, au commissariat, Martin donne des nouvelles de Lisa à Michael, regrettant d'avoir mis leur collègue en danger. Michael déclare toutefois qu'il n'aurait pas réussi à mettre la main sur Benoît Letellier sans elle. Il raconte ainsi comment Lisa l'a appelé alors qu'elle était en visio avec le ravisseur et qu'il en a profité pour les suivre et les retrouver au hangar. Martin le félicite pour son excellent travail. Le commandant et le policier vont ensuite en salle d'interrogatoire, où Letellier avoue avoir tout organisé depuis sa cellule. Il raconte s'être servi de Sacha Girard pour mettre son plan à exécution, puis l'avoir éliminé dès qu'il n'avait plus besoin de lui. Il laisse ensuite entendre que Michael n'était pas en pleine possession de ses moyens quand il l'a arrêté. Martin met alors un terme à l'interrogatoire, annonçant à Letellier qu'il sera déféré devant un juge pour homicide, tentative d'homicide et séquestration. À l'hôpital, Lisa se réveille complètement paniquée. Aaron la rassure aussitôt en affirmant que Letellier est désormais sous les barreaux. Peu après, Amel les rejoint, profondément soulagée que sa sœur s'en sorte vivante. De son côté, Jordan va chercher Violette, qui est enfin autorisée à rentrer chez elle. Alors qu'il embrasse la jeune fille dans le hall de l'hôpital, Damien vient les rejoindre pour prendre des nouvelles de sa sœur. Jordan explique alors qu'il souhaite la raccompagner chez elle. Damien accepte sans problème, donnant au passage sa bénédiction au jeune couple. Au lycée, après les cours, Bastien demande à parler à Mélodie. Il lui avoue être soulagé que Letellier ait été arrêté car il avait peur qu'il s'en prenne à elle. Il ajoute qu'il pense à elle depuis sa naissance. Comme il ne ressent plus de colère à son égard, il souhaite repartir à zéro et apprendre à la connaître. Mélodie lui assure que rien ne pourrait la rendre plus heureuse. Timothée sauve Rachel d'un incendie. Au Little Spoon, Valentine affirme à Nathan qu'elle ne regrette pas du tout d'avoir crevé le pneu de la voiture de Victor après qu'il l'ait viré du domaine viticole. Elle regrette plutôt de ne pas avoir rayé sa carrosserie. Toujours furieuse, la jeune femme désespère de trouver une autre alternance. Par ailleurs, elle prévient son petit ami qu'elle va devoir retourner au domaine viticole en fin de journée car elle y a oublié sa veste en jean. Pour le déjeuner, Victor retrouve Timothée au Spoon. Malgré tous les problèmes qui lui tombent dessus, une mauvaise récolte au domaine, un pneu crevé et une mauvaise entente avec son associé, ce dernier est ravi de passer du temps avec son fils. En comprenant qu'il a toujours le béguin pour Rachel, Victor lui suggère de revenir vivre avec lui au domaine où il aura l'occasion de la croiser souvent. Mais Timothée repère la manipulation de son père et refuse. En revanche, il le prévient qu'il passera en fin de journée pour récupérer quelques affaires. Dans l'après-midi, au domaine, Philippine demande des comptes à Victor concernant le renvoi de Valentine. Le propriétaire du domaine constate que leur association ne fonctionne plus et lui propose de racheter ses parts pour qu'ils se quittent en bons termes. Sauf que Philippine refuse catégoriquement. Au hangar, Rachel passe voir Diego et Camille qui sont en train de nettoyer les fûts. Une fois seuls, les deux jeunes gens terminent leur travail. Par erreur, Diego verse du produit nettoyant dans une cuvée spéciale de Brunet. Même si Camille s'en aperçoit et l'arrête à temps, Diego panique. En fin de journée, Timothée passe au domaine viticole comme prévu. Il aperçoit alors de la fumée s'échapper du hangar. Il se précipite à l'intérieur et découvre Rachel, inconsciente au milieu des flammes. Le jeune homme ne perd pas une seconde pour la secourir. Aurore et William se déclarent la guerre. Simon donne rendez-vous à William au Spoon pour l'informer qu'Aurore a modifié les termes des papiers du divorce. Elle exige une prestation compensatoire de 200 000 € et a dressé une liste d'objets qu'elle souhaite récupérer. En regardant cette liste de plus près, William devine que son ex a tout simplement l'intention de se venger de lui pour avoir fait traîner la procédure. Au commissariat, Manon surprend sa mère en train de peaufiner la liste des objets qu'elle souhaite réclamer à William. Elle souligne alors l'immaturité de ses parents, tandis qu'Aurore essaie de se justifier. Dans l'après-midi, une conciliation a lieu entre William et Aurore en présence de leurs avocats respectifs. Aurore remarque que son ex a remis son alliance. William explique qu'il l'avait fait tomber dans le siphon de la douche. En retour, il constate qu'Aurore a retiré la sienne. Soraya tente alors de recentrer le débat en évoquant les exigences d'Aurore.
William déclare être prêt à tout accepter. Il souhaite d'ailleurs un partage des biens le plus équitable possible et commence à énumérer sa propre liste. Par exemple, il prend la table et Aurore les chaises etc. Agacée, cette dernière quitte la conciliation.